Et ça, c'est une révolution, c'était pas un iPhone. Ça a vraiment changé la face du monde. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui a été façonné par ça. Et là, on rentre dans la première option. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, il faut qu'on prenne 5 minutes de plus. C'est à vous de choisir. Ouais. La question, c'est que tu dis, voilà, il a fait ça, et donc il a un peu décidé, c'est ça qui est bien. Et comment on arrive à ça comparé aux musiques asiatiques qui sont sur notre gamme, qui est quoi, Pentatonic, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça se borne, je crois peut-être dû le mentionner en introduction, à la musique occidentale. Okay. Effectivement, si on regarde les musiques asiatiques, ils ont des intervalles qui sont plus petits que le demi-ton. Notamment, ils utilisent le quart de ton. Il y a certaines ethnies qui utilisent des intervalles encore plus petits. Moi, je vais me limiter, dans ce que je vous présente aujourd'hui, à la musique occidentale. Pourquoi? Parce que je connais rien au reste. Donc là, je suis à l'aise sur le reste. Je ne saurais pas. On rentre un petit peu dans le détail, 5 petites minutes. Alors, je vais demander un exercice qui n'est pas facile, pour nous qui vivons au XXIe siècle. Déjà, je ne sais pas si vous avez essayé d'expliquer à vos enfants qu'il y avait une vie sans le téléphone portable. On va faire un exercice encore plus compliqué. Donc, 600 avant Jésus-Christ, c'est pas forcément la fête partout, hein. C'est un environnement qui est assez hostile et sur lequel il n'y a pas d'explication rationnelle à l'environnement dans lequel on vit. Ça veut dire qu'il pleut, il y a un dieu pour la pluie, c'est la guerre, il y a un dieu pour la guerre, j'arrive pas à avoir un enfant avec ma femme, il y a un dieu de la fertilité, et pour chaque question, il y a une réponse, c'est une divinité. Okay. Alors, la science a commencé déjà à apparaître, encore une fois, hein, je me limite au monde occidental. Quelques milliers d'années avant, en Égypte, on a commencé à avoir des traces d'observations astronomiques, okay, avec l'apparition des premiers calendriers. Je me souviens quand j'étais au collège, on m'expliquait, tu sais quoi, une société, quand elle se développe et commence à être assez riche, il y a des mecs qui n'ont rien à foutre et puis qui peuvent passer du temps à faire des calculs ou à faire de la musique. Et je pense qu'il faut nuancer un peu cette vision-là et que les deux vont de pair. L'astronomie a permis de faire des avancées qui sont considérables de la société. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc on commence à produire notre propre alimentation. Et donc en Égypte, je ne fais pas un dessin, hein, si on caricature, il y a le désert, et puis au milieu, il y a une petite bande très étroite qui est le Nil. Bon. Si vous vous plantez sur la date du semis ou sur la date de la récolte, et que le Nil passe au milieu, c'est foutu. Donc on perd un an, famine. Donc le développement des sciences a aussi permis aux sociétés d'avoir plus de chances de survivre et d'améliorer leur approvisionnement et leurs ressources. Les mathématiques aussi qui ont été développées à la même époque, donc notamment en trigonométrie. Alors, pour la petite anecdote, pourquoi en Égypte c'était important, quand vous avez donc des agriculteurs qui cultivent leurs parcelles, que vous avez le Nil qui passe dessus, qui redépose une couche d'alluvions, soit vous passez 6 mois quand il n'est plus là, à ce que les mecs se tapent dessus pour lui dire non, le lopin de terre il était à toi, non, il était à moi. Soit vous avez les moyens, grâce à la géométrie ou aux mathématiques, de pouvoir retracer les parcelles avec la trigonométrie et donc gagner du temps, éviter des querelles et profiter un peu des ressources. Alors, des révolutions, là, si vous avez mis cette image-là, révolution française, hein, donc c'est une révolution sur les valeurs du vivre ensemble, liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui est écrit sur les frontons de nos institutions. Il y a d'autres types de révolutions. Révolution industrielle, on a eu avec la vapeur, l'électricité, peut-être aujourd'hui Internet. Là, ce dont je vous parlais, c'est une révolution peut-être encore plus fondamentale. Le fait de pouvoir décrire que j'ai des intervalles que je considère comme beaux, comme harmonieux, par un rapport mathématique, c'est, avec l'astronomie, la deuxième fois où on a une tentative d'expliquer le monde dans lequel on vit à travers la raison et pas à travers une divinité ou une puissance supérieure. Donc le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est régi par ça. Je ne dis
pas qu'il n'y a plus de place pour les religions, mais un très grand nombre de questions qui ont été résolues par la science. Et c'était le premier signal qui dit le monde est intelligible et on a des outils à travers les mathématiques qui permettent de l'expliquer. C'est pour ça que je vous ai mis cette image de révolution. Vraiment un basculement au niveau des mentalités. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein, ça a diffusé sur quelques siècles, mais l'origine, elle est vraiment ici.